sûr que j'étais pris. D'accord, monsieur. Maintenant, Merci. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail de rappel? C'est-à-dire tout juste après la séance, ça, je vais manger quelque chose et je vous assure que je ne vais pas sortir, je vais le faire. Mais vous m'envoyez un mail de rappel. Très bien. Proposer qu'on fasse des TD de révision la semaine prochaine en présentiel. Est-ce que vous en avez discuté entre vous? Non? Si? Ok, c'est bon. On verra lundi si vous êtes intéressé ou non. D'accord. Comment l'idée prolongée par continuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction n'est pas définie dans ce point, elle est définie à la limite, elle admet une limite à gauche, on se met une limite à droite en ce point. Donc à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de définir la limite en ce point de telle façon que la fonction soit, voilà, on va le faire. Regardez, on a la fonction égale 1 plus x à la puissance n moins 1 x. Qu'est-ce qu'on a? C'est, à la limite, si vous vous rappelez, on peut le faire. 1 plus x à la puissance n, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus x moins 1, donc x facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1, plus 1 plus x à la puissance n moins 2, etc. Et je simplifie par les x, et donc qu'est-ce que j'obtiens? La limite, lorsque x tend vers 0 par valeur négative, ça va être n. Et ici aussi, lorsqu'elle va tendre vers 0 par valeur positive, ça va être n. Donc regardez. En 0 à gauche, elle vaut n. En 0 à droite, elle vaut n. Et donc, qu'est-ce que je fais? Elle n'est pas définie en 0. Je vais la définir en 0 par étant la valeur commune des deux limites. Et dans ce cas, elle va être continue en 0. Et c'est ça ce qu'on appelle un prolongement par continuité. Elle n'était pas définie en 0. Je définis la valeur en 0 de telle façon que l'action soit continue. Donc, c'est la continuité qui nous a permis de la définir. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit que je pose F1 de 0. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une fonction qui est définie sur R tout entier et continue sur R tout entier. Regardez, je prends la fonction F2. Elle est définie sur R tout entier sauf en 0. Donc, c'est R étoile. Le domaine de définition de F2, c'est aussi moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, le premier, je l'appelle D1, le deuxième, je l'appelle D2. Simplement, elle est continue sur D1, elle est continue aussi en D2. Je vais faire la limite en 0 par valeur inférieure et la limite en 0 par valeur supérieure. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? La limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure, de valeur absolue, hein, qu'est-ce que je différent de 0? Sinus de 1 sur x, il est certainement compris entre moins 1 et 1. Oui ou non? Ça, c'est important. Est-ce que tout le monde est Oui, d'accord? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord? D'accord, très bien. Donc, regarde, tout va se jouer ici. Donc, j'ai valeur absolue. Oui, il y a quelqu'un qui arrive. Ah non.
Donc, regardez, valeur absolue de A qui multiplie B. Or, sinus de 1 sur x, quel que soit x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Et donc, valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ceci, c'est limite de valeur absolue de sinus x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Mais lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, la limite de valeur absolue de sinus x, c'est 0. Ici, quand il tend vers, si la valeur absolue d'un nombre tend vers 0, ça veut dire que ce nombre tend aussi vers 0. Et j'en dis de f, limite quand x tend vers 0 par valeur de f2 de x, c'est 0. Ici. La limite quand x tend vers 0 par valeur de x, tu vois, limite, je peux faire un prolongement par, oui, un prolongement par continuité et donc, un prolongement par continuité en 0 et il suffit que je mette que c'est égal à 0. Aussi, je peux la prolonger en 0. Fonction f2 ainsi définie et continue sur R tout entier. Prends la fonction f3 de x égale 1 sur 1 moins x sur 1 moins x2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez, il faut que x soit différent de 1 pour que ceci soit défini. Et ici, il faut que x soit différent de 1 et de moins 1. Donc, le domaine de définition de F3, qu'est-ce que ça va être? Moins l'infini, moins 1 exclu, moins 1 exclu, 1 exclu, 1 exclu, plus l'infini. Vient D1 union D3. C'est assez simple. F est continue sur D1 seul, elle est continue sur D2 seul, elle est aussi continue sur D3 seul. Donc le problème qui se pose, c'est uniquement en 1 et en moins 1. Donc en 1 et en moins 1. En fait, c'est simple. Regardez, 1 sur 1 moins x par 1 moins 1 sur 1 moins x2. 1 moins x2, qu'est-ce qu'il est? C'est tout simplement 1 moins x2, c'est 1 sur 1 moins x par 1 plus x. Donc, je peux mettre 1 sur 1 moins x en facteur, ça devient que c'est 1 moins 2 sur 1 plus x, et à ce moment-ci, ça me donne que c'est x moins 1 sur x plus 1. Et regardez, soyez prudents ici, on a, c'est x est différent de 1, je peux simplifier. N'est pas différent de 1, c'est-à-dire si x égale 1, elle n'est pas définie. Donc, lorsque x est différent de 1, j'obtiens que c'est moins 1 sur 1 plus x. Monsieur, Comment ça regardez que oui, monsieur, le son là, il te coupe.
Et donc, qu'est-ce que je peux? Je peux mettre en facteur 1 sur 1 moins x, ça va être 1 moins sur. Si x est différent de 1, je simplifie, j'obtiens que c'est moins 1 sur 1. Mais on n'entend rien. Monsieur, Que, vas-y, oui. monsieur, on peut rien entendre. Oh, est-ce que c'est tout le monde ou c'est uniquement vous? Monsieur Euh, Rahidko. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tout le monde. Ça se coupe. Tout le monde? Comment? Vous m'entendez pas? Ça se coupe beaucoup. Dans ce cas, je vous assure que c'est la liaison que j'ai. Hein. Ça marchait tout à l'heure assez bien. Euh, Allez, monsieur, oui. le demande de définition. Eh, بون هو في ليكزارسيس ما عطاهولناش تسمى حنا لازم نخرجوه. la question, elle est implicite, en effet. Quand est-ce qu'on va prolonger par continuité? Si on prolonge, ça veut dire que le point sur lequel on prolonge n'est pas dans le domaine de définition. S'il était dans le domaine de définition, on n'a pas prolongé, donc la fonction est déjà donnée. بون مسيو دقيقة. هنا ما عطانا حتى بوان، تسمى حنا اوبليجي علينا نديرو لو دوموند دو ديفينيسيون. Donc, regardez, elle n'est pas définie. Et les points où on n'est pas défini, c'est moins 1 et 1. C'est ça ce que je voulais dire, moi. C'est pour ça qu'on vous dit, à la limite, on aurait pu préciser, mais même si on ne précise pas, vous devez le savoir tout seul. Dans lesquels f n'est pas défini, c'est le point x égale 1 égale moins 1. Oui ou non? Oui monsieur. Oui? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est en ces points que... Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais ce calcul et qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que pour x différent de 1, qu'est-ce qu'on a? C'est moins 1 sur 1 plus x. Et donc, regardez, la limite à gauche en x égale 1, ça va être moins 1 demi. La limite à droite en 1, ça va être 1 demi. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Moins 1 demi, pardon. Hein. Donc, regardez, la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1, c'est la limite aussi de la même chose, c'est moins 1 demi. Donc, ça devient intéressant. Regardez, ici, c'est moins 1 demi, ici, c'est moins 1 demi. Donc, je maintenant la fonction en x égale 1 en posant f de x égale moins 1 demi et elle devient continue. Maintenant, regardez qu'en moins 1, je ne peux pas faire la même chose. Pourquoi? Regardez. Quand x tend vers moins 1 par x en valeur inférieure, ça veut dire quoi? Regardez. Ici, ça ne pose pas de problème. Ici, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que
moins 1, ça va me donner que c'est... Regardez, x, il est plus petit que 1. Cette quantité, elle est petite et elle est... Regardez, cette quantité, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être inférieure à... Donc, qu'est-ce que je vais avoir? X au carré, ça va être plus grand que 1. 1 moins x, ça va être négatif. Et ça va être aussi plus l'infini. Ça va être ici aussi plus l'infini. C'est pas moins l'infini, c'est plus l'infini. Et ici aussi, c'est plus l'infini. Non, ici, ça va être moins l'infini. Merci. Et dans ce cas, regardez, gauche n'est pas la même que la limite à droite. Et donc, je ne peux pas la prolonger ici en moins 1, je ne peux pas la prolonger par continuité. Est-ce que, regardez, la même fonction, je peux la prolonger en 1 par continuité, mais en moins 1, je ne peux pas la prolonger par continuité. Harry, je vais la faire après, je n'ai pas eu voir que le temps. Je veux passer rapidement à la continuité. Est-ce que, non, voilà, on va poser les questions, on a dit. Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Ah, très bien, d'accord. Je passe à l'exercice suivant. On veut montrer que la fonction f de x égale 1 sur x, elle est continue sur 0, 1, et on va montrer qu'elle n'est pas uniformément continue. C'est ça ce qui va être intéressant. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends un point x0. Est-ce que vous avez fait la continuité uniforme en cours? S'il vous plaît. Oui. Allô? Vous m'entendez bien maintenant, s'il vous plaît? Ça va? Oui, monsieur, ça va. Que choix y répondez? Très bien, d'accord. C'est possible que le micro n'était pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un point en 0. Ce qui est certain, c'est que 0 est exclu. Donc, ça veut dire que x0, il est vraiment plus grand que 0. Il est inférieur à 1, mais ce n'est pas très important, ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça va être? Ça. Je prends x0, c'est que quel que soit epsilon, il existe état tel que pour tout x vérifiant x moins x0 inférieur à état, je dois avoir 1 sur x moins 1 sur x0 inférieur à epsilon. 1 sur x moins 1 sur x0 valeur absolue, ça me donne que c'est valeur absolue de x moins x0 divisé par x0. Et c'est cette quantité que je veux qu'elle soit inférieure à epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur absolue de x moins x0, ça doit être inférieur à epsilon x qui multiplie x0. Pourquoi je ne mets pas de valeur absolue en x ni en x0? Ils sont en 0, 1, donc ils sont positifs. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Il y a quelqu'un qui veut rentrer avec un pseudonyme, donc je refuse à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je sais que x moins x0 est inférieur à état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est inférieur à x0 plus état et supérieur à x0 moins état.
Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x moins x0 inférieur à eta est inférieur à epsilon x0 est inférieur à epsilon x0 plus eta qui multiplie x0. Et donc, regardez, lorsque je développe ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que c'est epsilon x0 plus, plus epsilon eta x0. Si je passe epsilon eta x0 de l'autre côté, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que eta, facteur de 1 moins epsilon x0, est inférieur à epsilon x0 au carré, c'est-à-dire que eta inférieur à epsilon. Ah oui, j'ai oublié le x0 au carré ici. Le x0 au carré divisé par 1 moins epsilon x. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça veut dire que, regardez, le état dépend de x0 et de epsilon. Elle n'est pas uniformément continue. Pourquoi? Parce que pour qu'elle soit uniformément continue, il faut que le nombre que j'ai ici, il faut que le état ne doit dépendre que de epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai le minimum de cette quantité, s'il est positif, donc là, ça va être gagné. Et donc, je vais prendre état égal le minimum sur x0. Mais malheureusement, le minimum ici sur x0 est égal à 0. Donc, je ne peux pas avoir de continuité uniforme sur 0,1 de 1 sur x. En effet, le état dépend de x0. Si vous prenez le minimum sur le x0, ça va être égal à 0. Donc, regardez, il y a une petite erreur ici. Là, c'est correct. Lorsque je suis passé ici, j'ai oublié le carré. Soit vous le rajoutez, soit vous attendez que je le rajoute. Donc, regardez ici, voilà un type de fonction. Donc, cet exemple, il faut que vous l'ayez en tête à chaque fois. Regardez, vous avez un exemple de fonction qui est continue sur un intervalle ouvert, oui, mais attention, c'est un intervalle ouvert, hein, mais elle n'est pas uniformément continue. Est-ce que je dois redire un mot là-dessus, etc. C'est important. Allez, j'attends les questions et ça vaut le coup. Regardez, on a un type de fonction qui est continue sur un intervalle, attention, ouvert. Attends, après, on va apprendre que lorsque c'est fermé, on peut s'en sortir. Mais lorsque c'est ouvert, regardez qu'elle est continue et elle n'est pas uniformément continue. Oui, non, je continue, je réexplique. D'accord. On va prendre la fonction f de x égale x sur 1 plus x2 et on va montrer qu'elle est uniformément continue. On va montrer donc qu'elle est continue et après, le minimum, on va se rendre compte que ça marche assez bien. L'idée, qu'est-ce qu'elle est? C'est tout simple. Regardez. J'ai x, f de x égale x sur 1 plus x2. Donc, f de x moins f de x0, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement la différence. Ça veut dire que x sur 1 plus x2 moins x0 divisé par 1 plus x0 au carré. Et à peu près, ça me donne la chose suivante. C'est x0, x moins x0 divisé par x moins x0 facteur de 1 plus x, x0 divisé par 1 plus x2 par 1 plus. Et dans ce cas, donc, qu'est-ce que je fais? Lorsque je passe à valeur absolue,
Regardez, j'ai ici la valeur absolue, donc je la laisse. Après, je vais la remplacer. Hein. Directement remplacer, c'est 1 plus valeur absolue du produit, etc. Donc, or, qu'est-ce que j'ai? J'ai x qui est inférieur ou égal à valeur absolue de x et qui est inférieur à valeur absolue de x0 plus état. En effet, qu'est-ce qu'on a? X moins x0 à état. On déduit, ça je l'ai fait souvent. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que j'ai, qu'est-ce que j'ai? X moins x0, il est inférieur à état. 1 plus x, x0, qu'est-ce que ça va être? C'est inférieur à 1. De x, valeur absolue de x est inférieure à x0 plus état, le voici. Et voilà, valeur absolue de x0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un facteur de 1 plus x, valeur absolue de x0 qui multiplie x0 plus état, doit être inférieur à quoi? À epsilon. Voilà. Regardez, ça doit être f moins, ça doit être inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rapport doit être inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité qui est à gauche est inférieure à epsilon qui multiplie cette quantité. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? C'est epsilon, facteur Monsieur, de s'il 1 vous plaît, plus. comment on a fait sortir le neta? Comment on a fait sortir le. Neta. Regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai x, on va commencer ici. J'ai valeur absolue de x moins x0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est inférieur à état. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Oui. Très bien. X inférieur à x0 plus état. X0 plus état, il est aussi inférieur à valeur absolue de x0 plus état. Oui ou non? X Oui, inférieur oui. à sa valeur absolue. Non. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que X est inférieur à valeur absolue de X0 plus état. C'est bon? Et donc, oui, regardez. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je remplace ici. Cette quantité, qu'est-ce qu'elle va être? X moins X0, c'est état. Valeur absolue de 1, ça reste 1. C'est valeur absolue de X qui multiplie valeur absolue de X0. Or, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais obtenir le état, il vient d'ici. Le 1, il vient d'ici. Le x, c'est x0 plus état. Et le x0, valeur absolue. Donc, regardez, cette quantité, elle est inférieure. Regardez, le x, valeur absolue, il va être inférieur à ça. x0, valeur absolue, le voici. Le 1, le voici. X moins X0 en valeur absolue, c'est inférieur à état. Donc, j'obtiens cette relation. Qu'est-ce qu'elle doit être? Elle doit être inférieure à ce rapport inférieur à epsilon. Ça veut dire que ça est inférieur à epsilon qui multiplie cette quantité. Donc, ça me fait epsilon qui multiplie quoi? 1 plus x au carré, ça devient 1 plus x0 plus état au carré. C'est le premier terme. Celle-ci, il ne bouge pas, il est le même. Ça va être purement du calcul algébrique simple. C'est des multiplications. Mais il faut être prudent. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? J'obtiens, je calcule cette quantité. État par 1 plus x, x0 plus état, ça me donne quoi? Ça me donne x0 état au carré plus 1 plus x0 état. Donc, regardez, toute cette quantité, elle est égale à ça. Maintenant, on va calculer celle-ci. Epsilon par 1 plus x0, valeur absolue x0 plus état au carré, qui multiplie 1 plus x0. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait que c'est epsilon de 1 plus 2x0 plus x0 à la puissance 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout ça, je l'ai développé ici. Est-ce que c'est archi certain que c'est juste? Non, il faut le vérifier.
je peux me planter. Hein. Dans ces calculs, c'est comme vous. Hein. Donc, ça me fait que c'est 1 plus 2x0 plus x0 4 plus ça, plus ça. Donc, regardez, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que cette quantité est inférieure à cette quantité. Et à ce moment-ci, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, après calcul, voilà ce que j'obtiens. Regardez, j'obtiens que c'est état au carré plus, plus. Or, ça, c'est exactement un carré. Et à ce moment-ci, qu'est-ce que j'obtiens? Que cette quantité, c'est aussi, donc cette quantité, elle est inférieure à epsilon de 1 et qu'est-ce que je fais après? Il n'y a rien de mathématique, il n'y a que des calculs. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que état est inférieur à cette quantité. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la chose suivante. Regardez, c'est que état, il est positif. Et à ce moment-ci, ce qu'il y a d'intéressant, c'est la chose suivante. Ça c'est 1 plus x0 au carré au carré. Hein. Il y a une petite erreur dans le calcul. Et si vous prenez le minimum sur x0 ici, vous allez obtenir une quantité positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction, elle est uniformément continue. Le minimum, en tout cas pour être honnête, je ne l'ai pas recherché, mais on peut le déduire facilement parce que tout simplement, Monsieur, on a trouvé le neta avec le epsilon et le x0. Et le x0, donc il n'est pas uniformément continu. maintenant, ce qu'il faut, c'est que on va voir le minimum de cette quantité pour x0. Et on va se rendre compte que le minimum, il est strictement positif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le minimum de cette quantité sur x0 qui est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours vrai pour n'importe quel x0. Du fait que si le minimum sur les x0 est positif, ça veut dire qu'il est plus petit que tous les états qui dépendent de epsilon de x0, et donc il les vérifie tous. Et donc, elle devient uniformément continue. Si le minimum qui dépend de état qui dépend de epsilon de x0, si le minimum selon x0 est positif, ça veut dire qu'elle est uniformément continue. Et donc, ce qu'il y a, c'est que essayer de trouver en tout cas, il doit y avoir un truc minorisation. Je vais le trouver après, je n'ai pas eu le temps. J'ai même fini juste avant le premier groupe, je n'avais pas le temps. Voilà à peu près. Aussi, c'est exact. Ce n'est que ça que j'ai préparé. Maintenant, donc, je peux répondre aux autres questions. S'il y a des questions, le reste, je le ferai. Et donc, il faut qu'on rattrape au moins 3/4 d'heure. Euh, voilà les autres exacts, mais aura le même exercice. Hein. Je ne l'ai pas corrigé, il y a encore les mêmes erreurs. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé. Il y a des erreurs, c'est-à-dire il y a des erreurs de frappe, hein. Il n'y a pas d'erreurs de raisonnement, sinon je l'aurais fait. Je le fais.
Ouais, j'attends les questions. Je n'ai préparé que ça. Je ne suis pas arrivé à faire plus. Un peu pris, je m'excuse. Mais je vais vous rattraper tout ça. Comment on fait? Amine, tu es un délégué, non? Amine, monsieur monsieur, Amine, vous êtes délégué, non? ce délégué, monsieur. Euh, Suppléant. وين اللي délégué présent هنايا ولا Bon, délégué à la section, normalement, ما كاش. d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas compris. نعاود وين c'est monsieur ou la madame Hariout? Monsieur Ryan, qu'est-ce que je dois réexpliquer? Je suis là. Hein. Parlez, me ta bouche, je Monsieur, comprends قال pas. لك لا ديرنيير وتاع السينوس. وانت وينها qu'on Monsieur, doit قال لك qu'est-ce qu'on doit faire juste au début. وين انت عذرك ce que je viens de faire ما فهمتش سيريان ما فهمتش قول لي برك ما فهمتش j'ai pas compris laquelle تاع sinus Monsieur, en haut, la sinus avec parmi les premières. هاي c'est celle-ci F2 ولا c'est ça Oui, قال لك بي. Oui, monsieur. Oui. regarde qu'est-ce qu'on a vous avez n'importe quel nombre x petit que sa valeur absolue est plus grand que moins sa valeur absolue. Vous êtes déjà d'accord avec ça? S'il vous plaît, Rien, me fazlek. Regardez, quel que soit le nombre x, il est inférieur ou égal à sa valeur absolue et supérieur ou égal à moins sa valeur absolue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il t'a dit oui, monsieur. Il est Monsieur, il n'a pas de mic. Il est en train d'écrire sur le chat. Il a dit oui. Ah oui, excusez-moi. D'accord, d'accord. Alors, très bien. Continue à écrire ou bien, on va dire, regardez, comme je ne peux pas en même temps lire le PDF et devoir. Donc, s'il vous plaît, واحد ولا منكم Monsieur Mohamed, c'est qui Non, c'est pas grave, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. واحد منكم Mohamed, Monsieur Mohamed Tabloujine. Top John, monsieur. Oui. C'est bon, eh, d'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire les commentaires que M. Rien écrit? Oui, bien sûr, monsieur. Pas de Très problème. bien, d'accord. Donc, on revient. Regardez. On a n'importe quel nombre x, il est inférieur ou égal à sa valeur, à plus sa valeur absolue, et supérieur ou égal à moins sa valeur absolue. Plus sa valeur absolue elle est positive, moins sa valeur absolue c'est négatif, et donc lui, il est toujours compris entre les deux. Regardez, si la valeur absolue d'un nombre tend vers zéro, qu'est-ce qu'on a? Nécessairement, donc, le nombre va être compris entre plus 0 et moins 0. Donc, il va être égal à 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Qu'est-ce qu'il a écrit, M. Rien? Oui. Très bien. Donc, regardez, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier la limite de valeur absolue de f2 de x. Allez, voilà. Valeur absolue de f2, ça va être valeur absolue de sinus x qui multiplie valeur absolue de sinus de 1 sur x. Est-ce que c'est bon? Et je fais la limite. Qu'est-ce qu'il a écrit, M. Rien? Il est Oui, d'accord? c'est bon. Très bien. Oui. Donc, regardez maintenant. C'est là le passage important. C'est le seul. Hein.
sinus de 1 sur x, quel que soit x, différent de 0, bien entendu. Hein. 1 sur x, sinus de 1 sur x, ça va être un nombre qui est compris entre 1 et moins 1. Oui, monsieur Ryan. Oui, D'accord. Donc, valeur absolue de ce nombre, elle est toujours inférieure ou égale à 1. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a dit? oui, Très bien. Donc, regardez, ce nombre est inférieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ça devient limite quand x tend vers 0 pour x inférieur de ce qui reste, c'est inférieur, c'est sinus x. Il n'y a que sinus x. Il est inférieur ou égal à 1, donc il ne me reste que sinus x. Est-ce qu'il est oui ou non? L'autre est fort, Ryan. monsieur. Si, merci. Oui, Monsieur, Merci beaucoup, monsieur Monsieur, merci beaucoup. Non, d'accord. Donc, c'est égal. Donc, à ce moment-ci, ça veut dire que la limite de f, de f2 de x quand x tombe vers 0 par valeur inférieure, c'est 0. Et je fais le même raisonnement ici. J'obtiens. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est parce que celle-ci, c'est une fonction bornée. Celle-ci, elle tend vers 0. La suite, la limite de deux fonctions qui tendent bornées, nécessairement, c'est 0. C'est ça à peu près l'idée que j'ai appliquée. Qu'on obtient monsieur, la limite à gauche, oui, allez-y. Je vous monsieur, écoute. continue, pardon. Ce match. Monsieur, je vous ai coupé la parole, pardon. C'est pas grave. C'est que, c'est gagné. La limite à gauche, c'est 0. La limite. Donc, je défie la fonction en 0 par 0. Et à ce moment-ci, hop, c'est bon. C'est gagné. Et je peux faire le continuity. Allez, allez-y encore. Monsieur, Oui, allez-y. S'il vous plaît, dans le premier exercice. qu'une fonction est c'est son domaine de définition. Alors, pour tout x appartient à son... Elle est définie. Quelle est la différence entre cette définition et la définition de la fonction uniformément continue? Très bien. Regardez, continue, c'est soit x0. Définir la continuité en x0. Donc, soit x0, c'est epsilon, il existe état, epsilon et x0. C'est-à-dire, regardez, lorsqu'on va dire continuité en x0, c'est-à-dire on a x0. Donc, x0, quel que soit epsilon positif, il existe état qui dépend de x0 et de epsilon. Et à ce moment-là, le reste, dès qu'on a x moins x0 inférieur à état, ça implique que f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. C'est quoi la continuité uniforme? C'est que, quel que soit epsilon, il existe état qui ne dépend que de epsilon, tel que, quel que soit x0 appartenant à l'intervalle où elle est uniforme, quel que soit. Hein? Si on a x moins x0 inférieur à état, ça implique que f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Vous avez vu que le état dépend que de epsilon. Hein? Et le x0 vient après le état. Ce n'est pas avant. J'ai un intervalle où j'ai un domaine et il est uniformément continu sur tous les domaines. C'est-à-dire n'importe quel point que je vais choisir après, pour epsilon donné, j'ai le même état.
Le état ne dépend pas de x0. Il ne dépend que de epsilon. Regardez, Ok. on a fait, j'ai un exercice ici. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous écoute, allez-y. Monsieur, dans la première, je n'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris comment on a trouvé la limite égale à n. Vous pouvez l'expliquer rapidement, s'il vous plaît. Ou très rapidement le très fort. Qu'est-ce qu'on a? 1 plus x à la puissance n moins 1 à la puissance n. On l'a fait combien de fois? A à la puissance n moins b à la puissance n. C'est égal à quoi? C'est égal à a moins b qui multiplie a à la puissance n moins 1 plus a à la puissance n moins 2 b, etc. Lorsqu'on a fait n'importe quoi, x à la puissance n moins y à la puissance n. On l'a fait plusieurs fois. Oui, oui, monsieur, oui. Rappelez-vous lorsqu'on a écrit que 1 moins x par 1 plus x2, etc. On a trouvé que c'est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1. Et donc, qu'est-ce qu'on Oui, a? monsieur, mais comment on va trouver le résultat si n? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire que 1 plus x à la puissance n moins 1 à la puissance n, c'est égal à 1 plus x moins 1, donc c'est x, facteur de 1 plus x à la puissance n plus 1, n moins 1, plus 1 plus x à la puissance n moins 2, plus 1 plus x à la puissance n moins 3, jusqu'à plus 1. Je simplifie par les x, donc qu'est-ce que je vais obtenir? Que c'est 1 plus x à la puissance n moins 1, plus 1 plus x à la puissance n moins 2, plus 1 sur x à la puissance n moins 3, plus 1 sur 1 plus x plus 1. Et donc, lorsque je fais la limite quand x tend vers 0, j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, du fait que les x se simplifient. J'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1. Écrivez-le proprement et vous vous rendrez compte. Non, ça سنشوف وكان عندي واحد آخر هنايا. Non. D'accord, monsieur, d'accord. On l'a fait 10 fois, on l'a 20 fois. سنشوف. Non, chaque fois que j'avais A à la puissance n moins B à la puissance n, voilà. Lorsque j'avais, je vous ai fait 1 moins x qui multiplie 1 plus x2 plus x1. Pour démontrer la série géométrique, comment on a fait? On avait 1 plus t plus t2 plus t à la puissance n. Si je le multiplie par 1 moins t, j'obtiens que c'est égal à 1 moins t à la puissance n plus 1. Et donc, au lieu de l'écrire dans ce sens, je l'écris dans l'autre sens, Marc. Faites-le à tête reposée, ça va être facile. Non, c'est pas convaincant. Vous n'arrivez pas. Vous avez un stylo devant vous, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, monsieur, je l'ai compris. C'est bon, je vais la faire tout seul, oui. Pardon. Il est parti. Il est génial. Ça. Regardez. Écrivez 1 moins t, parenthèse, facteur de 1 t à la puissance n. Faites la multiplication. Lorsque c'est 1, ça va vous donner que c'est 1 plus t2 plus t à la puissance n. Et après, moins t qui me fait la même chose. Ça va être c'est moins t2, moins tn plus 1. Tout se simplifie, il ne va vous rester que 1 moins tn plus 1. Et donc, qu'est-ce que vous obtenez? 1 moins t qui multiplie 1 plus t plus tn est égal à 1 moins tn plus 1.
vous appliquez cette relation, au lieu d'appliquer dans ce sens, vous l'appliquez dans l'autre sens. Et vous avez le résultat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça, je ne le dirai pas assez, du moins, je vais le redire lundi. Hein, moi, regardez, si vous voulez, mis à part le mardi, je peux le faire mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin. Et si vous voulez qu'on fasse des séances de révision, ou même de 2 heures ou de 1 heure et demie, c'est comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, on se met d'accord dès maintenant. C'est-à-dire, d'ici lundi, il faut que vous vous mettez d'accord. Euh, euh, Oussama, monsieur Oussama, vous êtes délégué, vous, non? Monsieur Non, Oussama, non. Amine, il me semblait que vous êtes délégué, non, Amine? أنا délégué. أنت délégué ولا لا أمين؟ J'avais cru que Non, vous monsieur, étiez أنا délégué. أنا Monsieur أنا suppléant. ديليغي ها وهنا بخاري وي وي euh, euh, c'est toujours, vous êtes le premier à qui j'envoie ça. Est-ce que vous pouvez vous concerter avec les autres délégués et essayer de faire soit 2 fois une séance de 1 heure, soit une séance de 2 heures, ou là, c'est comme vous voulez. Mais ça serait intéressant qu'on fasse deux, euh, 2 fois. حبسكم نقولوا ابري c'est entre vous, hein, انا خاطي. Mettez-vous barque d'accord. Donc, vous avez le choix mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin. أوكي monsieur. Après, mettez-vous d'accord, أنا خاطي. Là, là. Mettez-vous d'accord, barque, et vous me dites. Maintenant, qu'on soit d'accord. Hein. Oui monsieur. Évitez le mardi. Le mardi, c'est comme vous voulez. Hein.